Dans ce microdoc, nous allons confronter une église au contrat de maçonnerie qui a présidé à son édification, contrat passé en l'année 1686 à Moussac, petit village des bords du Gardon, dans le département du Gard. Le 18 octobre 1685, Louis XIV, par l'édit de Fontainebleau, rétablissait l'unité religieuse dans le royaume et parmi toutes les mesures qui visaient alors à contraindre les protestants à retourner dans le giron de l'Église catholique, une vague de reconstruction d'églises est engagée, notamment dans les diocèses d'Uzès et de Nîmes, où les populations protestantes étaient les plus nombreuses, en Languedoc. C'était à tel point que de nombreux villages étaient quasi exclusivement composés de religionnaires. On s'en rend compte par exemple à Moussac, où lors de l'inspection du comte-évêque d'Uzès, l'église catholique est constatée à l'abandon, isolée dans la campagne sans aucune maison à proximité, menaçant ruine même. Il est demandé par le prélat de la détruire et d'en construire une neuve dans le lieu, charge étant faite au consul de Moussac de trouver un emplacement adéquat. Cette église, construite en 1686 selon le contrat signé le 31 mars de la même année, puisqu'il engageait le preneur à réaliser la dite église dans l'année, est assez caractéristique des églises reconstruites ou agrandies cette année-là, car nous assistons alors à une véritable homogénéisation des bâtiments. Il fallait parer au plus pressé et remettre rapidement en état les lieux de culte, voire les reconstruire à neuf, comme ici, et peu de place a été laissée aux originalités vernaculaires. Cependant, la taille des églises dut s'adapter au volume de la population, ce qui indirectement nous permet d'établir un classement des localités par niveau de population, ce qui présente quelques surprises tant les 19 et 20e siècles ont bouleversé cet état de fait. Et revenons à notre église de Moussac qui, selon le contrat, doit mesurer 7 cannes de long pour 3 de large et 4 de haut, le tout dans œuvre avec les 4 cannes de hauteur sous la clé de voûte. Clé de voûte qui devrait être réalisée en toule, c'est-à-dire en plein cintre. Jusque-là, le programme paraît avoir été réalisé, si ce n'est que les contreforts puissants qui garnissent les flancs de l'église lui donnent un caractère trapu, nettement appuyé, et sans doute renforcé par la montée du sol enfonçant un peu plus l'église. Comme pour toutes les églises, dont les préfets ont été consultés et colligés dans notre tableau afin de procéder bientôt à une analyse sérielle, les murs des fondations devaient avoir 5 pans de large sous la chaussée et les murs en élévation 4 pans. 6 fenêtres devaient, selon le préfet, être réalisées, 4 dans la nef et 2 dans ce qu'on appelait alors le presbytère et que nous qualifierions aujourd'hui d'abside. Le programme semble avoir encore une fois été suivi. Une sacristie devait être accolée à l'église d'une canne carrée dans œuvre et de 12 pans de hauteur sous clé de voûte. Nous la voyons bien ici, cassant les lignes de l'église d'une protubérance qu'on n'a pas partout décidé de réaliser, car le plus souvent la sacristie a été réalisée à l'intérieur via quelques cloisons de bois installées au fond de l'abside. Enfin, le clocher devait être réalisé sur le mur du devant à 2 ouïes, chacune de 7 pans de hauteur et 3,5 de large. Il s'agissait donc d'un clocher comme celui-ci, ce qui ferait du clocher de Brignon, tout à côté de Moussac, un clocher très représentatif de ceux réalisés à cette époque. Le clocher de l'église actuelle de Moussac, devenu temple, n'est donc pas d'époque. Pour finir, je reviens un instant sur le précédent microdoc consacré à l'église de Brignon, où j'avais mal interprété la mention 2 ouïes, en l'assimilant à 2 ouvertures dans le clocher, car il semble qu'une ouverture fasse 2 ouïes. Il aurait donc fallu représenter le clocher ainsi, et considérer que le clocher de l'église de Brignon est sans doute d'origine. Allez, bon vent.